Bienvenue à votre émission Pellicule d'Afrique. Aujourd'hui, nous recevons une sommité du domaine. Bonjour. Bonjour docteur. Très heureux de te recevoir sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Alors, dernièrement, tu étais au FESPACO, au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, à la 29e édition, où tu étais en tant que président du jury prix UEMOA, n'est-ce pas, de la fiction, on va dire long métrage. C'est ça. Alors, parle-nous un peu de ton parcours qui t'a amené à cette hauteur, on va dire, aujourd'hui. Donc, je suis Olivier Koné, je suis réalisateur, scénariste et producteur. Et ça fait vraiment quelques années, je veux dire depuis les années 2000, 2004, 2005 que je suis dans le métier. Okay. J'ai commencé à la base en tant que scénariste. Après, je suis passé à la réalisation et depuis peu, on s'essaie un peu à la production également. Tu sais, tu fais ou bien tu te sais? On s'essaie parce que j'ai fait un premier. Parce que moi, je sais qu'en 2017, tu étais au FESPACO. C'est là même que je t'ai rencontré pour la première fois. C'est ça. Avec le film de Kadi Touré. L'interprète. Voilà. On est parti en 2017 en compétition officielle au FESPACO. Donc, tu ne te sais pas. Ouais, donc, en fait, quand j'ai dit de la production, c'est carrément recherche de financement, etc. Tu parles de la production. Voilà, de la production. La réalisation. Sinon, la réalisation, oui, il y a longtemps que je suis quand même dans la réalisation. Et donc, là, il y a quelques mois, on nous a demandé d'envoyer nos CV. Okay. On a envoyé des CV, je crois qu'il y a des CV qui sont venus de l'Afrique entière. Okay. Et par la grâce de Dieu, l'UEMOA a accepté de me choisir comme président du jury pour... donc, tu vois que tu ne sais pas, on va dire que tu es un doué du domaine. Oui, quand même. Voilà. Nous, on te suit depuis longtemps. On est dans le domaine de la critique, de l'enseignement. Donc, on a besoin aussi de vos produits pour nourrir notre critique. C'est ça. Voilà. Puisque ça parle de ce que vous produisez que nous essayons d'analyser tout ce qui se passe. Donc, en tout cas, félicitations. Merci. Et puis, on est content, nous sommes vraiment contents de te voir et de t'avoir aussi avec nous dans tout ce que nous faisons. Merci, c'est partagé. Comment est-ce que tu t'es senti étant à Ouagadougou, en tant que président des jurys de la fiction long métrage? C'était quand même une très grande responsabilité. Et pour tout dire, franchement, je stressais. Wow. Je stressais parce que avoir jugé toutes ces sommités du cinéma africain, c'était quelque chose qui était extrêmement... En fait, c'est inimaginable. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour ça allait arriver. Moi, je me souviens qu'en 2009, quand je vais à Ouaga au FESPACO pour la première fois, c'est parce que je discute avec M. Dani Kouyaté, le réalisateur, et qui, à l'époque, avait l'amabilité de lire les scénarios que j'écrivais, me donner la critique, etc. Donc, c'est quelqu'un que j'admirais déjà de loin, voilà, depuis le film Siaou, le rêve du Python. Et moi, j'arrive à Ouaga, on me donne les films à visualiser, et je me rends compte qu'il y a un film de Dani Kouyaté que je dois juger. Et je me dis, mais c'est le signe du destin, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, on arrive et on me donne tous ces films-là de grandes personnalités, mais c'est des films de budget énorme. Et j'ai la responsabilité de choisir le film qui va remporter. Et justement, parlant de ça, ça me permet d'aborder l'autre volet de notre entretien, c'est-à-dire comment se fait la sélection, la délibération. On regarde tous les films en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on passe une semaine du FESPACO vraiment qu'en visionnage. C'est un peu compliqué parce qu'on n'a même pas le temps de suivre les autres activités parce qu'on est tellement en visionnage, il faut regarder tous les films qu'on nous propose. Et il y a énormément de films. Il y a combien environ? Moi, dans cette édition, on avait 17 films en compétition officielle long métrage, mais il y avait au total autour de 200 films. Wow. 200 films, courts métrages, documentaires, etc., etc. Donc les membres du jury devaient regarder, même quand c'est pas dans ta catégorie, le fait que tu sois membre du jury dans une catégorie, il fallait regarder les autres films, etc. Donc on a passé tout le temps pratiquement en visionnage, souvent en salle. Souvent, on a dû aménager des espaces pour pouvoir visionner parce qu'il n'y avait même pas le temps, il fallait aller rapidement. Donc, c'est quand même beaucoup aussi. Quels sont les critères
qui souvent vous guide dans le choix des films? Nous, on avait une fiche de notation qui nous a été donnée dès le départ. Et dans la fiche de notation, il y avait le scénario qui comptait pour 40%. Il y avait le décor, il y avait le jeu d'acteur, il y avait l'éclairage. Il y avait ça, il y avait la direction photo, il y avait le son. Et il y avait la décoration. C'était vraiment les critères sur lesquels on devait juger chaque film, en fait. C'est quand tu as dit que le scénario compte pour 40%, qu'est-ce qu'on regarde également dans le scénario? Dans le scénario, on regarde la conduite de l'intrigue. Déjà, ça, c'était super important. Comment l'intrigue est menée du début jusqu'à la fin. On voyait aussi comment l'intrigue est divisée en différentes parties. Comment l'exposition est menée, comment à la fin on a le climax, comment tout ça. Ça, c'était vraiment détaillé. Avec les histoires secondaires. Voilà, les histoires secondaires. Voilà, ça se rattache à l'intrigue principale. C'est ça. Comment tout ça s'était mené. Et finalement, tous ces éléments-là ont trouvé leur aboutissement dans le film de Danny Kouyaté, Katanga. La danse des scorpions. Qui a eu les talents de Yenega et qui a eu aussi le premier prix chez nous. Et nous, on a donné notre prix avant les talents de Yenega. Du coup, on était un peu inquiets, on se demandait est-ce qu'on n'allait pas, on espérait que nos choix soient, et vraiment les choix qu'on a fait ont été les choix aussi du grand jury. Et honnêtement, cette année, pour les films que j'ai vus, ils sortaient largement du lot. Techniquement, peut-être qu'il n'était pas le film le plus abouti ou bien qui dépassait les autres. Mais en termes d'écriture, c'était largement le film qui dépassait. C'était un film de 117 minutes, donc pratiquement 2 heures. Mais quand tu regardes le film, à aucun moment, le film, tu décroches. C'est ça. Parce que chaque séquence apporte une information nouvelle. Chaque séquence apporte une information nouvelle et l'intrigue est construite vraiment comme ça sur ce modèle et ça fait que le film, en 2 heures du temps, on ne s'ennuie pratiquement pas. Et puis après l'écriture, il y a eu maintenant l'audace. D'abord, c'est un film qui est rendu en noir et blanc parce qu'il a voulu essayer de parler un peu du passé. On connaît la touche de Danny Kouyaté. Il aime très souvent les films épiques. Voilà. Donc, mais l'histoire, c'est quoi? Je pense que c'est inspiré des œuvres de Shakespeare. Oui, de Shakespeare. L'histoire, c'est juste, l'histoire est simple. C'est un jeune militaire, un jeune soldat à qui on dit tu vas pouvoir devenir. Il y a un oracle qui lui dit tu seras président un jour, etc. Au départ, il ne veut pas. Il refuse parce qu'il est intègre, etc. Mais sauf que quand il prend le pouvoir lui monte à la tête et il commence à éliminer tout le monde autour de lui. Ça, c'est l'actualité même aussi. Voilà, c'est ça. En fait j'ai eu le passé. J'ai eu l'impression un peu qu'il voulait un peu parler un peu de l'actualité. Le coup d'État où vous pensez pouvoir bien faire. C'est ça. Mais quand vous venez finalement... C'est ça. Et c'est vraiment ce qui s'est passé en fait dans le film. Et donc, l'intrigue, on est entre le passé et le présent. Il a fait un mix parce qu'on est dans... On peut pas très souvent se positionner dans l'espace-temps. C'est ça. Parce qu'on a des tenues qui ramènent peut-être au 19e siècle en Afrique. Après, on a les Kalachnikov qui nous ramènent au 20e siècle, au 21e siècle. Donc, c'est vraiment un mix qu'il fait. Au départ, on peut se dire que c'est de l'anachronisme, mais après, ça rentre en fait dans le schéma de ce qu'il veut raconter. C'est ça. Et donc, en tout cas, on va demander à ceux qui nous regardent d'aller voir le film. C'est ça, c'est ça. Il faut voir Katanga. C'est un film de 2 heures, mais qui est un film qui est très bien. Alors, ça me permet de demander, mais quel message aujourd'hui? Parce que tu l'as dit au départ que ce sont des films de gros budget. Je sais que Katanga a coûté environ 650 millions. C'est ça. Un film de cette aura, ça fait peur. C'est ça. Non, mais il ne faut pas avoir peur. Je veux dire que quand on pense son projet, on le projette sur un long temps, en fait. C'est ça. Et c'est ça. Si tu veux faire un film d'auteur qui va dans les festivals, etc., il faudrait prendre son temps pour travailler sur le film. Et donc, la recherche des financements, la direction artistique. Parce que sur ce film aussi, une des forces, c'est la direction artistique. Ils ont vraiment travaillé sur la direction artistique. Ils ont construit tous les décors dans lesquels le film a été tourné. Quand tu as de prime abord, tu ne t'en rends pas compte. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte, tellement ils utilisent le décor, ils n'ont pas tourné en décor naturel.
Ils ont vraiment construit tous les décors dans lesquels ils ont tourné. Les tenues ont été confectionnées. Tu sens qu'il y a un véritable travail de direction artistique, donc costumes, décors, etc. Et ça, c'est du travail de longue haleine. Après, si on veut faire des films commerciaux aussi, il faut faire des films commerciaux, mais il faut y mettre la qualité. Parce qu'on a vu de très bons films là-bas qui n'avaient pas forcément de gros budget, mais techniquement, qui étaient des films qui étaient énormes. Il y a un film, par exemple, qui, moi, a été mon coup de cœur. S'il n'y avait pas Katanga, c'est un film bissau-guinéen, mais Gomis, ça s'appelle. Mais c'est un film, tu sens qu'ils n'ont pas eu de grand budget, mais techniquement, le film, il est puissant. Et tout le monde l'a dit. Malheureusement, pour lui, il est tombé sur une année. Il y a eu un film qui était vraiment, voilà, c'est ça. Sinon, cette année, il était vraiment... C'était vraiment le coup de cœur de beaucoup de personnes, parmi tous les membres. Donc, si on se résume, le message, c'est que techniquement, il faut travailler. C'est ça. Mais aussi sortir aussi quand même de l'argent, préparer un bon budget, un bon dossier, avec un bon plan de financement, aller à la recherche de financement pour pouvoir... Donc, les deux mises ensemble, on pense qu'on peut sortir de très bons films. De très bons films. Et c'est un appel en même temps que je lance aux réalisateurs, producteurs ivoiriens. Cette année, on a eu qu'un seul film, justement, en compétition long métrage, qui est un film documentaire de Joël Akafou. Heureusement qu'on a eu un étalon avec de bronze. Et donc, il faudrait qu'on travaille à ce que, quand même, certains de nos films arrivent au moins au stade de la compétition. Parce qu'ils reçoivent 200, 300, peut-être 1 million de films par an, ils choisissent que 20. Et ça veut dire que les 20, ce sont les meilleurs. Et il faudrait qu'on soit parmi ces films-là. Mais aujourd'hui, parlant justement de qualité, on est face aux plateformes de streaming et tout ça. Est-ce que ça ne fait pas aussi peur pour l'avenir du cinéma? Moi, je pense plutôt qu'il faudrait mettre ça en fait dans notre esprit. Il faudrait se dire que l'avenir, c'est ça. De toutes les façons, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on va vers ça. C'est ça. On est même dedans. On est dedans, voilà. Et ça va partir forcément. Aujourd'hui, on est assis à la maison, la télévision allumée, mais tout le monde est sur son téléphone. Le digital est en train de prendre le pas. Qu'on le veuille ou pas, c'est vers ça qu'on ira. Donc, c'est comment faire le mix entre vraiment la qualité et cette plateforme de diffusion du digital. Je pense que c'est ce à quoi il faut qu'on travaille. Et aujourd'hui, avec la démocratisation des moyens de production, la frontière entre le cinéma et l'audiovisuel et cette frontière de s'amincir. Et donc, quand tu vois des productions qui sont produites par les plateformes de streaming, comme HBO, bien comme tu sais, carrément du cinéma. Ils font des séries, certes, mais on ne pourra pas dire que c'est de l'audiovisuel, c'est du cinéma. Quand on te fait 26 jours pour tourner une séquence de 7 minutes sur une série comme Game of Thrones, ça c'est du cinéma, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train, avec la démocratisation des trucs, on arrive à ça, à gérer. Donc il faudra qu'on fasse un mix de deux. On se dit peut-être qu'on aura le temps d'aborder cette question une autre fois. C'est ça. On se dit que l'avenir, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Donc c'est comment mixer les deux. Et on verra comment mixer les deux. Un jour, tu reviendras encore sur le plateau pour nous. Alors, on va terminer avec peut-être cette dernière préoccupation. Les festivals surtout, puisque dans 2 ans, on va dire en 2027, ça sera le festival encore de FESPACO. Il y a aussi, entre autres, le festival ça et là. Alors, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire concernant les festivals? Est-ce qu'on peut compter sur des festivals? Est-ce que les festivals sont vraiment bons? Voilà, parce que pour moi, le cinéma, c'est fait pour les salles. Pour les salles, c'est ça. Alors. Ça, c'est un débat éternel. Les festivals, je pense que c'est vraiment pour le réalisateur. C'est pour ça que c'est pour les films d'autres. En général, les festivals, ça permet à un réalisateur de se positionner et d'être connu par ses pairs. C'est ça. Si tu veux vraiment te faire, je vais dire, de l'argent ou des entrées, c'est pas pour des films de festival. C'est ça. Le festival, tu décides de prendre sur toi, de faire un film d'auteur qui va faire le tour des festivals où tu seras connu par tes pairs. C'est vraiment que de la reconnaissance. Et c'est pas mauvais. En même temps, ça peut aussi t'ouvrir. Et ça peut ouvrir la porte pour ce qui est commercial. On est malheureusement dans un monde, dans un système francophone
où ça fonctionne comme ça. Donc, si tu as envie d'être connu par tes pairs, envie de te positionner également, tu es obligé de passer au moins par quelques festivals. C'est ça. Alors, nous, on va se filmer par là. Quand ton prochain film J'espère bientôt. On est en train de courir encore sur la recherche de financement, le nerf de la guerre. D'accord. Donc, on est en train de chercher. On est déjà en préparation. Le scénario, il est bouclé. On avait même déjà commencé la prépa, etc. Oui. On a une petite déconvenue. Donc, on est en train d'essayer de rattraper les choses. Alors, mais on en prépare. Nous, on ne peut que te souhaiter bonne chance, que Dieu soit avec toi. Et puis, merci encore d'être venu. Merci, docteur. Merci pour l'invitation. Voilà. Allez, à bientôt. Merci. Merci à tous. Nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.